Le Barça paye encore Lionel Messi 2 ans après son départ de Catalogne. Un nouveau dérapage et une grosse amende pour Neymar et le PSG qui relance une piste en attaque. C'est le programme du journal du foot numéro 1335. Le FC Barcelone n'a pas encore réglé sa dette envers Lionel Messi. Loin de là, c'est le président du club catalan qui a confirmé l'information lors d'un entretien accordé à la Vanguardia. Il explique que Messi continue d'être rémunéré et ce sera le cas jusqu'en 2025 en cause des reports de salaire négociés il y a quelques années au moment de la crise liée au Covid. Laporta est également revenu sur l'échec des négociations avec le clan Messi pour un éventuel retour en Catalogne cet été. Il explique que le joueur voulait un peu plus de tranquillité, beaucoup moins de pression également, mais quoi qu'il arrive, un hommage lui sera sans doute rendu au Camp Nou après la rénovation de l'enceinte en 2024. Une amende salée pour Neymar, un magistrat brésilien condamné la star du PSG à une amende de plus de 3 millions d'euros pour infraction environnementale. On lui reproche d'avoir construit un lac artificiel dans sa propriété XXL située dans la banlieue chic de Rio. Neymar qui profite encore de ses vacances au Brésil, d'ailleurs un peu trop peut-être. Un nouveau dérapage du joueur, cette fois en boîte de nuit comme le montrent les images d'une vidéo sur les réseaux sociaux. L'international brésilien a eu une altercation avec un autre homme. Le personnel de sécurité a dû s'interposer. Décidément, on ne le changera jamais. Les infos en bref, annonce imminente du côté du PSG selon le journal Le Parisien. 4 recrues ont d'ores et déjà signé leur contrat. Il s'agit de Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar. En attendant l'officialisation de l'arrivée de Luis Enrique, le PSG continue de s'activer sur le mercato estival. Luis Campos discute actuellement avec le milieu de terrain du Celta Vigo, Gabri Veiga. Il a 21 ans, c'est un milieu de terrain très polyvalent, très à l'aise techniquement, visé également par plusieurs clubs anglais. Le PSG qui par ailleurs a relancé la piste menant à Randal Kolo Muani. Selon l'équipe, les contacts avec Francfort sont permanents et se sont même renforcés ces derniers jours. Mais les dirigeants du club allemand se montrent très gourmands dans ce dossier. L'Arabie Saoudite continue de piller le foot européen. Après avoir validé l'arrivée de Marcelo Brozovic, Al Nasser voudrait faire signer le gardien camerounais André Onana de l'Inter Milan. Selon les informations de CBS, en cas d'échec, la piste David De Gea pourrait être activé. Laissé libre par Liverpool, Roberto Firmino, lui, est séduit par les pétrodollars saoudiens. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le buteur brésilien va rejoindre Al Ahly. Retour en Europe avec l'officialisation d'un renfort de poids pour les Magpies. Newcastle a fait signer le milieu de terrain italien Sandro Tonali. Montant du transfert entre 70 et 80 millions d'euros selon les sources. Enfin, l'OM dévoile ses nouveaux maillots domicile et extérieur qui seront utilisés lors de la saison 2023-2024 avec un nouveau sponsor principal. La tunique domicile reste blanche avec des liserés bleus assez discrets sur les manches et le col. Et le logo de l'équipementier Puma est doré. Le maillot extérieur est lui bleu nuit avec de légères touches de blanc. On termine avec la revue de presse. Le journal L'Équipe revient sur le début de mercato du RC Lens qui a déjà enregistré plusieurs arrivées mais qui risque de se faire chicoter dans les prochaines semaines. Plusieurs départs de cadres sont à prévoir, notamment celui de Seko Fofana en partance pour l'Arabie Saoudite. Leipzig de son côté insiste pour recruter Loïs Openda du côté de l'Espagne. Le journal AS consacre sa une à Vinicius Junior dans une tenue de foot américain, celle des Vikings du Minnesota. L'international brésilien va prolonger son contrat au Real Madrid jusqu'en 2027 à son retour de vacances. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque le mercato et notamment l'avenir de Victor Osimhen qui semble bien parti pour rester au Napoli malgré les approches insistantes du PSG et du Bayern Munich. Romelu Lukaku, lui, ne veut pas revenir à Chelsea et insiste pour avoir un nouveau prêt du côté de l'Inter Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.